on a donc ces rapports entre les notes. Et là, ce dont je vous parlais maintenant, c'est pas Pythagore qui l'a fait, ce sont ses successeurs. Donc on est plus loin, sur une période plus tardive. Et ils se sont dit, bah, écoute, très bien, mais si on mettait ça en pratique, au lieu de dire on a 4 notes qui sont top et le reste ça marche pas, essayons de faire de la musique et de construire des choses avec ça. Alors, on fait une petite décorrélation aussi entre ce qui est théorique, et là, on n'a pas attendu qu'il y ait une théorie musicale pour faire de la musique. Okay, mais c'était quand même fortement influencé par la théorie. Et la construction de la gamme pythagoricienne, elle est bâtie sur un algorithme qui est le suivant. J'ai 2 intervalles fondamentaux, donc l'octave et la quinte. Et à l'intérieur de mon octave, je vais chercher un certain nombre de notes qui sont harmonieuses. Qu'est-ce qui est harmonieux? C'est la quinte. Donc je prends une longueur vibrante, okay, et je prends la quinte. À partir de cette quinte, je vais reprendre une quinte, donc un rapport de 2 tiers. Okay, si je dépasse de l'octave, avec un rapport en demi, hop, je reviens à l'intérieur de l'octave, et je recommence. Et là, ce qui se passe, c'est que au bout de 12 quintes, donc c'est un peu petit, mais je ne vous demande pas de refaire les calculs de formation, je suis passé ici, non pas d'un rapport de longueur vibrante, mais sur un rapport de fréquence. Okay, pourquoi? Parce que les cordes, okay, elles ont la même longueur, elles n'ont pas forcément la fréquence. Donc si on veut parler sur quelque chose de comparable, on va travailler plus en termes de fréquence. Donc je prends une quinte, la quinte de la quinte, la quinte de la quinte, la quinte de la quinte. Si c'est trop grand, je reviens dans mon octave. Et au bout de la 12e, je tombe sur un rapport de 2,03. Ça veut dire l'octave c'est 2. Là je suis à 2,03. Ici, pas loin, j'y suis pas quand même, mais bon, j'y suis presque. Et ça, en fait, ce presque-là, il a été accepté pour dire, bon, finalement, c'est pas plus mal que si c'était pire, on va quand même faire avec ça. La dernière, on va la couper un petit peu, ce qu'on appelle la quinte du loup, et donc au bout de 12 quintes, on retombe quasiment sur l'octave, et on coupe un peu et on dit que c'est l'octave. Bon, c'est pas très carré, mais ça fonctionne. Alors, après on peut se poser la question, j'ai 12 intervalles, puisque j'ai 12 quintes, donc 12 notes, potentiellement, pourquoi j'en prends 7? Okay, donc ces notes de ré, mi, fa, sol, la, si, do. Encore une fois, on est en plein anachronisme, hein. Ces noms de notes-là n'existaient pas. C'est quelque chose qui est beaucoup plus tardif. Alors, il y a une petite bidouille aussi, c'est plein de bidouilles, hein, le système pythagoricien. Comme il avait dit, les mecs, la carte, c'est top. En fait, l'intervalle de la carte, qui correspond à la 11e quinte, ça va, vous n'êtes pas tous perdus. On ne va pas prendre la 11e quinte, qui a un rapport un peu à la con, on va prendre le rapport de la carte, c'est-à-dire 3 quarts. Et ces intervalles-là, ces 12 intervalles qui découpent l'octave, en plus, ils ne sont pas égaux entre eux. Il y a des gros intervalles et des petits intervalles. D'accord? Donc les gros, c'est les rouges, c'est ce qu'on appelle les apodomes, et les bleus, c'est les limas. Alors cette note, pourquoi cette note? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est mon interprétation personnelle, hein, c'est pas ce qu'on trouve dans la littérature, et c'est pas ce qu'il y a dans les livres. Je me suis posé la question inverse. Est-ce qu'on aurait pu, avec le contexte qui était le leur, arriver sur un résultat qui soit différent? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que on part d'une octave. D'accord? Voilà, j'ai mon octave, ça c'est mon cadre de référence. J'ai 2 intervalles qui sont magiques, qui sont purs, c'est la quarte et la quinte. Si je positionne ma quarte et ma quinte, en plus ça tombe bien, une quarte plus une quinte, ça donne bien une octave, ça me donne déjà 2 notes. Ça m'en fait déjà 2 de plus, donc 3 par rapport à ma note de départ. J'ai ma fondamentale, okay, ma carte et ma quinte. Le fait de positionner ma carte et ma quinte, ça me définit entre les deux un nouvel intervalle de secondes, d'accord, qui est composé d'un apotome et d'un lima. C'est-à-dire partout où j'ai des apotomes et des limas qui se juxtaposent, je peux dire j'ai une seconde, d'accord. Et là je retombe en fait sur mes 7 notes. Et ce qui me reste, c'est 2 demi-tons qui sont disposés au milieu et à la fin, okay, donc qui sont plus courts que les autres, et qui ne sont pas disposés de manière symétrique. Et ça permet au niveau du jeu d'avoir quelque chose d'intéressant, parce que si tout est pareil,
tout est de la même taille et avec des notes de la même distance, ben, ça devient vite monotone. Donc là, on a un système qui est robuste, un peu déséquilibré, mais qui permet de faire des choses. Encore une fois, c'est une interprétation personnelle. Alors, est-ce que vous voulez l'écouter, la gamme pythagoricienne? C'est pas exactement celle qu'on écoute aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, mais